Dernière rencontre de la 7e journée de Top 14 et un choc entre La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles. Une place dans les 3 premiers du classement et l'enjeu de cette rencontre, une fois encore, à guichet fermé dans le stade Marcel de Flandre. Et en attendant du spectacle, La Rochelle a été battue nettement la semaine passée à Bayonne. Ronan O'Gara attend une réponse de ses joueurs. Ce sont les Rochelais qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre et qui montent tout de suite pour mettre la pression sur leur équipe adverse. Tu as Trénigny, l'arbitre de cette rencontre, et après 5 minutes de jeu, les Rochelais mettent le feu aux poudres. Jack Noël part dans la diagonale. Brice Dulin est attrapé par la défense. Le jeu rebondit sur le petit côté avec la puissance de Will Skelton. On assiste encore une fois sur le côté fermé avec Jack Noël. Pierre Barlow qui est au relais. L'action s'arrête juste devant la ligne d'en but. Wardy joue les demi-mêlées. Lavaux échoue d'un rien. Et le travail de sable des avants de La Rochelle se poursuit. Reda Wardy laisse le ballon à Greg Aldrit. Et on part au large avec ce jeu au pied dans la diagonale. Teddy Thomas, sans opposition, peut enfin franchir la ligne d'en but et inscrire le premier essai de la rencontre. La Rochelle mène 5-0. Puis 8-3 après 17 minutes. Sur ce lancer en touche de Latou, tout le monde est lobé et Jonathan Danty récupère le ballon. Kerbarlo est à l'ouverture. Skelton a la puissance pour passer la ligne des 40 mètres. Aldrit trouve un espace dans l'axe. Les 22 mètres se rapprochent. Le contre-ruck de la part des Bordelais est inefficace. Monsieur Trénigny surveille tout cela de près. Kerbarlo peut sortir ce ballon, malheureusement lent pour cette équipe de La Rochelle. Mais Brice Dulin redonne de la vitesse et Teddy Thomas retrouve ses réflexes déliés en filant le long de la ligne pour inscrire le deuxième essai du match. Essai d'un premier break pour cette équipe de La Rochelle qui mène alors 13-3, puis 18-3 à la 34e minute. Oui, il y a un contact les Rochelais tête, ça, qui sûr. repartent encore le long de la ligne de touche. Gros contact tête contre tête entre Danty et Moefana. Monsieur Trénigny revoit l'action et ne voit aucune circonstance atténuante. C'est le carton rouge pour le centre bordelais. Avec 15 points de retard, Bordeaux doit tout de même essayer de faire la différence dans cette rencontre, mais ce sont bien les Rochelais qui, à 2 minutes de la pause, sont encore une fois en position d'attaque. Kerbarlo serre le ballon de cette mêlée. Astoy est au relais et Brice Dulin transperce la défense pour inscrire un nouvel essai. 20 points d'avance pour La Rochelle qui mène alors 23 points à 3. On revoit cette action et on profite de l'avantage numérique pour étirer la défense et trouver les espaces avec l'ancienne arrière du Racing. La Rochelle qui mène 25-3 à la pause. Mais en deuxième période, Bordeaux fait preuve d'orgueil et revient dans ce match. À peine 5 minutes de jeu et les vagues blanches sont intéressantes pour rentrer dans les 22 mètres dans l'axe. Le ballon est à disposition de Lesbourg qui part sur sa droite. Enchaînement de passes. 2 contre 1 à jouer. Pablo Huberti feinte la passe et file dans l'embut pour réduire l'écart. 25-8. 25-10 avec la transformation et 5 minutes plus tard, on remet ça côté bordelais. Maxime Lamotte joue cette pénalité à la main. Il est repoussé devant la ligne. Mais derrière, en allant un peu plus au large, les Bordelais vont trouver la faille. C'est Thémo Mathieu qui franchit une deuxième fois la ligne d'en but pour les siens. 25-15. On joue la 54e minute. Et La Rochelle a besoin de reprendre un petit peu d'avance. Teddy Thomas met la pression. À 5 mètres de leur embut, les joueurs bordelais vont perdre le ballon sur ce contre-ruck. Intervention de M. Trénigny. Les Bordelais sont rentrés sur le côté. Brice Dulin joue rapidement et franchit une deuxième fois la ligne d'essai. Après le doublé de Teddy Thomas, c'est Brice Dulin qui va à son tour d'un deuxième essai. 32-15 pour La Rochelle. Il reste encore 7 minutes. Et sur cette maladresse, Thémo Mathieu redonne un peu plus d'espoir aux Bordelais. L'ancien joueur de Biarritz qui scelle le score à 32-22. Pas de bonus ni pour l'une ni pour l'autre des équipes qui restent dans le haut du classement
Derrière Toulouse, nouveau leader.